Coucou tout le monde, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro de vlog où je vais vous présenter mes dernières acquisitions. Alors pour être honnête avec vous, j'hésitais à vous la tourner ces jours-ci, tout simplement parce que la semaine prochaine, j'ai prévu d'aller à la Fnac d'Orléans pour m'acquérir les livres qui m'intéressent, dont il y en a un qui est sorti le 20 août. Et dont malheureusement je n'arrive pas à le trouver. Il y en a un autre qui sort là le 4 septembre, donc c'est jeudi. Ouais, jeudi. Et donc, appréhendant que voilà, la librairie Leclerc ne l'est pas, je me suis dit, voilà, je vais faire une pierre d'un coup. Je vais aller donc la semaine prochaine à la Fnac d'Orléans. Et donc, voilà, je vais m'acheter les livres qui m'intéressent. Et donc, je me disais, est-ce que j'attends donc d'avoir effectué ces achats pour vous tourner donc ce numéro de vlog où je vous présente mes dernières acquisitions? Mais après, je me suis dit, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres acquisitions durant ce mois de septembre? Après, est-ce que ça va pas faire trop de choses à vous présenter au point que voilà, la vidéo se coupera comme d'habitude au bout de... Enfin, c'est pas la vidéo, mais c'est du moins la batterie se déchargera au bout de 27 minutes et 20 secondes. Donc c'est pour ça je me suis dit, voilà, je vais vous présenter déjà donc mes dernières acquisitions. Et puis bah... je vous retrouverai donc durant le mois de septembre pour vous présenter mes acquisitions du mois de septembre. Donc avant de vous présenter mes acquisitions du mois d'août entre guillemets, parce qu'il y en a une, c'est je l'ai acheté fin juillet, pardon. Je tiens à vous préciser que voilà, j'ai tout regroupé. J'ai regroupé mes acquisitions à EasyCash. Comme il y en a 3, je ne me voyais pas l'intérêt de vous faire un numéro de vlog spécial EasyCash. Il y a des acquisitions de brocante. Mais pareil, il n'y en a qu'une. Enfin, bon, je vous expliquerai en temps voulu. Donc voilà, j'ai tout regroupé. J'ai regroupé donc EasyCash, brocante et... voilà, avec mes autres acquisitions. Donc voilà pour les petites informations. Alors, la première acquisition que j'ai faite, donc c'est à EasyCash, donc il s'agit de Mario Party 7, donc sur GameCube. Donc je me suis acheté le jeudi 31 juillet. Donc voilà, si vous avez vu mes derniers numéros vlog acquisition, vous avez vu que je continue. Donc là c'est le 7, je me suis acheté le 6 et le 5 si je me trompe pas. On a le 4, le 4 il y a longtemps qu'on l'a. J'espère que je dis pas de bêtises. J'avais pensé, comment dire, vérifier, mais voilà, j'avais un peu la flemme. Enfin, c'est pas que j'avais la flemme, mais j'avais pas trop le... c'est pas que j'avais pas le temps de vérifier avant de vous tourner la vidéo, mais j'avais pas... je sais pas comment vous expliquer, Ah, ça m'énerve, j'arrive jamais à trouver les mots. C'était... Le temps... Enfin... Comment vous expliquer? J'avais d'autres choses à faire que de chercher pour savoir lesquels on a donc sur Nintendo, sur GameCube. Pardon, je suis un peu fatiguée, je suis désolée. Donc voilà, donc je me le suis acheté le jeudi 31 juillet. Voilà, je l'ai terminé. J'avoue que hormis le Mario Party 4, donc si je me trompe pas, j'y trouve pas super les Mario Party sur GameCube. Bon, les jeux sont sympas, mais c'est le principe. En fait, j'aime bien quand voilà, on doit aller chercher des étoiles, que là, déjà dans le Mario Party 6 et 5, si je me trompe pas. Vraiment j'ai un doute, je suis désolée. Voilà, c'est... Bon, il y a des comment dire... il y a des parties, si je... Oui, cas de le dire. Non, il y a des niveaux, des plateaux de jeu, pardon, je cherche mes mots, je suis désolée, où oui, on retrouve ce principe de voilà, d'avoir 20 pièces pour acheter une étoile, mais il y en a d'autres, non, on nous donne directement 5 étoiles, et le but, voilà, c'est de garder nos étoiles, d'en avoir plus, tout ça. Donc bon, c'est vrai, je suis consciente que voilà, faut au fil des jeux, faut changer le principe, parce que sinon on doit se dire voilà, ça change pas, c'est tout le temps la même chose. Mais voilà,
voilà, je suis consciente, mais moi personnellement, j'aime pas trop. J'aime le principe, voilà, tout simple de... Oui, niveau jeux vidéo, moi je suis vraiment très simple. C'est pour ça que j'aime pas trop les jeux de... Les jeux de plateforme, comme on dit, genre Zelda, genre Mario, tout ça. Bon, le seul éventuellement que j'apprécie, c'est Banjo et Kazooie. Voilà, bon, je l'appréciais, mais c'est vrai que au bout d'un moment, ça m'énervait le concept d'aller en tel niveau et après revenir, tout ça. Donc, j'avoue que moi, les jeux de rôle, je suis pas trop fanat. Moi, je préfère les jeux comme ça, où donc Mario Party, voilà, où on fait juste, bon bah nous on choisit enfin quand je dis nous, je parle d'avec mon frère, on choisit toujours 20 tours parce que 20 tours, voilà, c'est 1 heure, voilà, parce que il y a plus de tours, mais bon, voilà quoi, 1 heure déjà, au bout d'un moment, ça, on se dit bon, voilà. Qu'est-ce que je disais, je sais même plus. Ah oui, donc oui, moi j'aime bien ces jeux. Voilà les jeux simples comme ça, donc Mario Party où on fait seulement 20 tours, ou Mario Kart, donc voilà, ou sinon il y avait, on a aussi sur GameCube, c'est avec le personnage de Wario, je sais plus comment il s'appelle, ou pareil, on a plein de petits jeux comme ça, je sais plus comment il s'appelle, genre je chercherai, je vous mettrai le titre en dessous. Donc voilà, pour en finir avec Mario Party 7, donc oui, personnellement, bon, les jeux sont sympas, donc pour ceux qui connaissent Mario Party, donc qui ont joué, donc les jeux sont sympas, mais c'est le concept de, voilà, c'est pas pareil que celui-là du Mario Party 4, si je me souviens bien, si je me trompe pas. Donc voilà, c'est ça pas qui me chagrine, mais voilà, c'est pour ça que je n'aime pas trop. Donc voilà, et j'ai vu la dernière fois que je suis allée à Easy Cash, il y avait sur Nintendo 64 Mario Party 3. Donc voilà, j'attends d'avoir un peu plus de liquide pour me l'acquérir. Parce que voilà, Easy Cash n'accepte pas l'échec, et je préfère compter plus de 50 euros. Enfin bon, là je vois qu'il est à 24,99 €, mais voilà, je préfère être sur mes gardes, enfin pas sur mes gardes, pardon, je dis, c'est pas bon terme, mais je préfère prévoir, donc voilà. Donc j'espère qu'il sera toujours quand j'y retournerai. Sinon, bah je verrai sur eBay. D'ailleurs, il y en avait un que j'avais acheté comme ça sur eBay. Encore une fois, je me souviens plus du tout. Bah, je crois que c'était le Mario Party 5. Ouais, je crois que c'est le Mario Party 5 que je me suis acheté sur eBay à la période de Noël. Donc voilà, et puis le 6 et le 7, je me les suis acquis à Easy Cash. Donc voilà pour Mario Party 7, donc je rappelle, je l'ai acheté donc à Easy Cash le jeudi 31 juillet. Alors ensuite, comme vous le savez, ou peut-être pas, je suis donc abonnée dorénavant à Premiere. Voilà, j'ai changé, j'ai dit au revoir à Studio Cinelife. C'est vrai que j'avais envie de changer, ça tombait bien que voilà, que j'avais reçu, non, j'avais acheté le magazine Premiere, et donc ils proposaient une offre de 20 €, 6 numéros, ouais, si je me trompe pas, et donc ça tombait très bien. Et donc, mais comme je l'explique dans mon article Premiere contre Studio Cinelife, oui, pardon. Donc voilà, c'est vrai qu'on ne sait pas quand sort le prochain numéro. Donc j'ai cherché là début août, ouais, mi-août, tout ça. J'ai cherché donc sur le site journaux, j'ai tapé Premiere, tout ça. Et donc quand on va sur le site journaux, ils nous annoncent les sorties du jour. Et là, j'étais trop contente. J'ai vu qu'il était sorti donc le magazine Les Inrocuptibles, où donc vous l'avez reconnu, sur la couverture il y a Xavier Dolan, donc bien évidemment voilà, dans les magazines cinéma on en parle beaucoup suite à donc la sortie de Mommy en octobre prochain. Donc je suis là à me dire, j'espère que Montargis passera, dont je me doute fortement. Enfin bon, bref, prions. Bon, pardon. Donc bon, bref, donc voilà, j'étais trop contente, donc je suis allée me l'acheter
le mercredi 20 août à Carrefour. Bon, j'avoue, bon, et j'ai un peu honte, je n'ai toujours pas fini de lire son interview. Bon, c'est vrai qu'il a un... Bon, déjà, c'est vrai, autant il y a des interviews, tout ça, ça peut se lire vite, mais vous me connaissez, je lis très lentement, et je sais pas, c'est... Non, je dirais pas que je fais une diète Dolan, pas du tout, parce que voilà, j'avoue, en ce moment, il me manque, j'ai envie de voir un autre film de lui. Je dirais pas que c'est une diète comme ça a été avec Régnier l'année dernière, mais je sais pas, en ce moment, je sais pas, je fais une petite pause, je sais pas, c'est comme si je le laissais se reposer. Donc voilà, et en parlant de Régnier, quand j'y pense, à croire, hein, donc voilà, donc juste en petite comment dire, en petite info comme ça, parce que comme vous savez, Régnier fait partie aussi de mon petit chouchou. Voilà, Régnier c'était vraiment mon chouchou, l'acteur que je parlais tout le temps l'année dernière à cette même période. Donc voilà, à la fin, donc carte blanche et noire, Jérémy Régnier, donc voilà. Donc par rapport, donc l'acteur belge tient le rôle principal du film de Sarah Léonore Le Grand Homme en salle et sera à l'affiche le 24 septembre de Saint-Laurent de Bertrand Bonello. Donc voilà, et là sur le coup, Saint-Laurent passe à Montargis. Alors j'hésite, je me tâte le pouce si je vais aller le voir. Je sais pas du tout, parce que oui, c'est... Saint-Laurent peut être intéressant, j'avoue que quand il est sorti, celui-là avec Pierre Ninet, bon, je suis pas allée le voir, mais je reconnais que oui, ça peut être intéressant, mais en fait, j'hésite à... Bon, après, bien sûr, parce qu'il y a Jérémy Régnier, mais je vous avoue que j'hésite à aller au cinéma pour le voir, ou est-ce que j'attends qu'il sorte en DVD, parce que voilà, en fait, le souci, c'est que il y a tellement de films que je voulais aller voir qui malheureusement ne sont pas sortis au cinéma, que maintenant quand il y a un film que j'ai envie de voir, que j'ai hâte ou non par curiosité comme ça, voilà, quand il sort au cinéma, des fois je me dis, pas comme une vengeance, mais des fois je me dis oui, lui il sort au cinéma, donc voilà, j'avoue, j'hésite, je me tâte le pouce, idem que pour le SimCity 2. Pareil, je sais pas si je vais aller le voir au cinéma. Le premier, je l'avais vu au cinéma, et c'est vrai que là j'ai envie de me le revoir, me le voir, pardon, par curiosité. Oui, je suis enthousiaste à aller le voir parce que j'ai vu dernièrement le premier. Donc voilà, je sais pas, enfin bon, bref, avant que j'oublie, que je passe à autre chose, donc je vous montre vite fait, oui, je peux pas vous montrer comme ça parce que j'ai pas découpé tout ça, parce que j'ai pas encore fini l'interview. Donc voilà, nous avons donc là une photo, et donc je vous montre vite fait l'interview. Voilà. Là, avec une photo de mommy. Donc voilà, là à côté il y a donc la galaxie Dolan, donc toutes les personnes qui ont travaillé, qui ont un lien avec Xavier Dolan, et voilà, voilà, et c'est tout. Donc voilà pour Xavier Dolan. Alors ensuite, oui, comme je vous l'avais dit, voilà, c'était prévu que je fasse pas la brocante de Villemandeur, parce que comme je vous explique, elle est longue, enfin, comme Villemandeur, c'est pas que c'est une grande ville, mais elle est étendue, donc voilà, elle est grande, mais je trouve pas forcément, bon c'est vrai, pourtant on pourrait me dire, plus c'est grand, plus ça pourrait me faire plaisir, oui mais non, parce que comme c'est tout en long, enfin, Villemandeur, voilà, il y a qu'une route principale, donc voilà, c'est que sur cette route, c'est pas comme la brocante que c'est ma préférée, parce que justement elle est plus grande, celle donc de là qui va arriver le 21 septembre, j'ai hâte, donc au lac de Montargis. Oui, celle-là aussi elle est grande parce que c'est autour du lac, mais voilà, comme voilà, on fait des détours, tout ça, donc elle paraît pas si, enfin c'est pas qu'elle paraît pas si grande que ça, mais c'est moins fatigant parce qu'on tourne, on vire, tout ça. Et puis donc je m'étais rendu compte que je trouvais pas plus de choses que ça, donc je m'étais dit, je m'étais promis, cette année je la fais pas.
Mais voilà, ce samedi 23 août, je m'ennuyais, je savais pas quoi faire. C'était pas une question, voilà, que c'est plus fort que moi, je vais faire la brocante. Non, c'est vraiment parce que je savais pas quoi faire. Je me suis dit, je vais y aller. Pourtant, j'avais une raison personnelle de pourquoi je voulais également pas y aller. Donc en plus de parce que voilà, ça allait fatigante et je me trouve pas grand chose. J'avais donc une autre raison personnelle. Bon, j'y suis quand même allée et je me suis trouvée, alors j'espère que vous allez bien voir, donc une fève de Snoopy, voilà, déguisée en Père Noël. Alors j'ai demandé à la personne si, parce que voilà, les fèves, les pins, des fois c'est embêtant parce qu'on ne peut pas l'acheter à l'unité. Il faut acheter la boîte ou le tableau en liège où il y a tous les pins, tout ça. Et donc là j'ai demandé au vendeur si il vendait à l'unité. Il m'a dit oui, donc j'étais contente, j'ai craqué, j'ai pris donc Snoopy. Il y en avait d'autres, c'est vrai que les fèves, bon, je suis pas une collectionneuse de fèves, mais c'est vrai que j'aime bien, il y a vraiment des belles, voilà, des fois il y a des beaux masques de Venise, des fois il y a des gâteaux, tout ça. Donc ça aurait tenu qu'à moi, comment dire, je les aurais achetés, mais le souci c'est qu'après je me suis dit où est-ce que je les mets, tout ça. Donc voilà, j'ai seulement pris Snoopy pour je sais plus combien d'euros. Et malheureusement après, donc pour ma raison personnelle, j'ai dû abandonner, enfin quitter la brocante. Donc voilà, j'étais dégoûtée. Donc en plus j'ai loupé le bus, tout ça, donc je suis tout remontée à pied, bon bref. Bon, et puis en revenant, j'ai vu que un voisin, entre guillemets, enfin une maison qui habite dans notre rue, donc voilà, faisait un vide-maison, donc je me suis dit, oui, pourquoi pas, je vais y aller, tout ça. Au cas où s'il y avait des livres, moi il y avait des livres, mais ça m'intéressait pas, tout ça, donc voilà. Mais finalement, j'ai craqué. J'ai craqué donc pour ces bonhommes de neige. Donc voilà. Voilà. Et voilà. Alors j'ai demandé au vendeur combien il les vendait. Il m'a dit comme vous voulez, tout ça. Alors au début je voulais lui faire 3 euros, donc 1 euro le bonhomme de neige. Il m'a dit 1 euro les 3, ça suffit. Bon voilà, 1 euro pour les 3 bonhommes de neige. Donc voilà mes petits achats donc pour brocante entre guillemets, donc du samedi 23 août. Alors ensuite, le lundi 25 août, donc comme je vous explique, je suis allée, enfin comme je vous le raconte souvent, je suis allée donc à la librairie Leclerc acheter le programme télé, puis après je suis allée faire un petit tour à Easy Cash et j'ai craqué. Je me suis pris donc le témoignage de Christophe Lavigne au pinceau et au pince sec et à l'eau, donc histoire d'une maltraitance, donc voilà, de Christophe Lavigne. Donc voilà, j'ai craqué, je l'ai pris, et donc voilà, comme je l'ai pris, j'en ai profité pour me prendre également. J'ai l'impression qu'à Easy Cash c'est un peu comme les trocs, maintenant j'en profite que voilà, que je prends, parce que voilà, donc le roman de Karen Rose, Le Cercle du Mal, je l'avais découvert une des dernières fois que j'étais allée. Le résumé me plaisait, mais après, bon, c'était pas une question de prix, parce que je sais plus combien il coûtait, les poches comme ça, ils coûtent 1 voire 2 euros. Mais voilà, je me disais, ouais, juste ce livre, tout ça, donc voilà, j'ai fait une pierre d'un coup, j'ai vu comme il y avait au pain sec et à l'eau, j'en ai profité, donc voilà, je l'ai pris. Donc voilà, Le Cercle du Mal de Karen Rose. Donc ça, c'était mes achats à Easy Cash le lundi 25 août. Et après, le samedi 30 août, je suis allée à la librairie Parallèle chercher donc ma commande, donc qui est la bande dessinée Québec Langue, donc de Pauline Bardin, Édouard Bourré-Gilbert, donc qui sont les deux scénaristes, et donc dessinée par Aude Mazot. Donc oui, comme vous pouvez apercevoir, il y a un petit marque-page, donc bien évidemment, qui dit Québec, dit mon petit québécois préféré, donc c'est le marque-page de Xavier Dolan. Et
Donc Québecland, j'adore parce que je trouve dans ma vie, des fois ça, ouais, ça tombe pile poil. Et donc Québecland, il est sorti en juillet, je crois, ou juin. Je crois qu'il y a la date. Mince. Bon, enfin, je sais plus, mais je crois qu'il est sorti là, il n'y a pas longtemps, en juin-juillet. Et je l'avais découvert donc sur, il a été ajouté sur Livratic. Et donc j'ai contacté la personne qui l'avait lu, tout ça. Je lui avais dit, voilà, pour avoir son ressenti, son avis, tout ça. Et elle m'avait dit oui, il est très sympa, tout ça. Donc voilà, j'ai craqué, je l'ai mis dans ma wishlist. Donc oui, pour en revenir, je disais que ça tombe vraiment bien parce que voilà, le livre il sort là juin-juillet à cette période de voilà de Dolan. Et donc voilà, comme je le trouvais pas à la librairie Leclerc, parce que pour être honnête, je voyais plus grand, je voyais le format bande dessinée. Donc j'ai craqué parce qu'il faut savoir qu'il a été le premier numéro du retour du Woman Wishlist, la raison pour laquelle je voulais refaire ce rendez-vous. Donc voilà, au point que je voulais vraiment l'avoir, donc voilà. Donc je l'ai commandé à Parallèle, et la libraire m'a dit que comme c'était à l'édition Sarbacane, donc je l'aurais au bout d'une semaine. Donc j'y suis allée samedi, effectivement il y était, et c'est vrai que j'ai été surprise du format. J'en ai fait part au libraire et je lui ai dit je voyais plus grand, et il m'a expliqué que comme en fait quand c'est des enfin oui, quand c'est les petits dessins comme ça sur les blogs comme Didly, tout ça, et ben ça ce format là, bon, les bandes dessinées de Didly ils sont un peu plus grandes. Mais voilà, il m'a expliqué que voilà, comme c'était l'adaptation du blog donc de Pauline Bardin et Édouard Bourré-Gilbert, donc il m'a expliqué que c'était pour ça qu'il était à ce format là. Donc voilà, donc je me le suis acheté le samedi 30 août, et ça sera ma prochaine lecture. Ça sera ma lecture du dimanche. Enfin bon, tout ça je vous expliquerai tout plus tard quand je ferai un numéro de les marque-pages de Millet. Donc voilà, donc pour toutes mes dernières acquisitions. Donc normalement, si je me trompe pas, je vous retrouve demain. Enfin normalement, parce que ma binôme du swap Un Grain de Sable a posté mon colis samedi. Alors d'après ma mère, je devrais le recevoir demain. Donc peut-être que je vous retrouverai demain pour l'ouverture du swap Un Grain de Sable, et puis après je vous retrouverai peut-être pour un autre numéro vlog acquisition comme je vous explique, et puis sinon ça sera à la fin du mois pour un numéro vlog Email Mailbox. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.